Une villa à 134 millions de francs CFA au Sénégal. On le sait, le Sénégal, c'est l'un des pays d'Afrique où le prix de l'immobilier est vraiment très cher. Mais tellement cher que c'est de façon disproportionnée à ce qu'on est en droit d'attendre de cette construction-là. C'est-à-dire que les prix affichés et ce qu'on voit comme résultat, je te demande, c'est vraiment ça qui coûte ce prix-là? C'est vraiment ceci? Oui, c'est vrai. Ces réalités de prix, souvent pratiquées de façon que je trouve un peu abusive, hein, sur des petites surfaces, des petits terrains, ou même surtout le prix des terrains, c'est super cher, mais extrêmement cher. Je trouve ça parfois un peu abusé, hein, ce genre de pratique de prix. C'est un peu surcoté à mon goût, hein, parce que tant que tu sais que tu peux avoir mieux ailleurs, même toujours au Sénégal, mais dans des endroits un peu loin, mais du coup, tu te demandes pourquoi donner 10, surtout à Dakar, c'est carrément la folie, Sur le coût des constructions, après, ça a ses réalités. On peut se dire que le coût de la main-d'œuvre, elle est super chère, et on peut aussi se dire que le coût des matériaux à la production, hein, des matériaux locaux, est aussi cher. Donc ça aussi, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais dans le global, je trouve que les constructions sont quand même un peu surélevées, hein, surévaluées et surélevées par rapport à leur vraie valeur nette au Sénégal. C'est de l'abus. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais pour cette villa qu'on va analyser, enfin, villa, il faut le prendre avec des pincettes, toujours avec des pincettes. Donc, pour cette maison qu'on va analyser dans cette vidéo, on ne sait pas vraiment si les 134 millions équivaut réellement justement à la maison. Donc, on va voir un peu, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous serez prêt à acheter ce genre de projet pour 134 millions? On verra un peu dans notre analyse les points positifs, les points négatifs, les points à améliorer, ou alors les points qui sont excellents, justement les points dont on pourrait aussi s'inspirer. Ah oui, parce qu'il m'arrive aussi de m'inspirer quand je vois certaines vidéos, il y a des choses que je vois, j'aime bien. Dernièrement, j'ai vu la vidéo d'Aïté Mourine où il y avait son écran qui se retournait de l'autre côté. Je connaissais ce principe, mais dans un autre sens, c'est-à-dire que le meuble, en fait, il est double. C'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur et il ressort avec une autre face. Mais le fait de le réorienter comme ça, et juste avec un bon axe pour le côté de la salle de bain, c'était assez intéressant. Donc justement, il y a des choses que je vois aussi qui me font plaisir, que je découvre dans certaines vidéos. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à faire ceci, à laisser ton plus gros pouce bleu, ça pousse à l'algorithme de savoir que vous aimez bien la vidéo et aussi de propulser la vidéo. Mais surtout, abonne-toi parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont non abonnées qui regardent les vidéos que ceux qui sont abonnés. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'immobilier, de luxe, de villas, de critique d'analyse, d'immeubles, d'hôtels, d'écologie, de bâtiments. Principalement en Afrique, mais aussi en Europe où je vis. Donc abonne-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. Salut, c'est Awa de Suite Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos. Ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode sur Real Estate with Awa. Donc Real Estate with Awa, c'est un concept où on va parler d'immobilier au Sénégal. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une villa qui se trouve à Mbao, qui s'appelle Ridwan Mbao, qui est fait par Certem. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Certem, c'est une entreprise qui est dans la BTP, bâtiments et travaux publics, qui est là depuis, on va dire, presque 25 ans. Et c'est une groupe sénégalaise. Donc aujourd'hui, on va aller visiter leur projet Ridwan Mbao. Donc je vais juste lire dans leur site. Ridwan Mbao, premier projet de Certem dans le segment intermédiaire du moyen au grand standing. Ce programme offre des villas en duplex et appartements prêts à vivre de type F4 et F5 en duplex d'un niveau inédit. Donc on va partir à Mbao, on va voir ce que la villa donne. Et c'est ça. Donc Mbao, c'est à peu près, on va dire, 30 minutes, 35 minutes du centre-ville de Dakar. Donc on va partir. Bon, on va passer parce que... Aïe. Donc, c'est ça. Et j'imagine c'est le programme immobilier. Gazon synthétique. C'est dingue comment on ne construit que de la même manière partout. Hein. C'est dingue. Et en plus, c'est encore plus dingue comment... c'est encore plus époustouflant de ma part, c'est que quand on fait des cités, quand on barricade encore chaque maison individuellement dans son... Je pense que le but d'une cité, c'est de faire une unicité d'un tissu urbain, une ville nouvelle. Et donc, qui serait donc une sorte de quelque chose de cloisonné. Donc, le fait de cloisonner encore les habitants dans des portails, c'est comme si tu achetais juste une parcelle et que tu avais des voisins à côté. Alors, dans ce genre de cas, je privilégie plutôt les cités qui sont ouvertes, c'est-à-dire que, en plus, les murs, ils sont trop hauts. Ou peut-être mettre des murs très courts, des murs d'1 mètre, et après avec des plantes ou bien des lianes pour faire des brises-vues, quoi, ou bien des fleurs et pour faire des brises-vues, mais pas mettre des murs de 2 mètres, 2 mètres 50 comme ça là. Et en plus, ça manque toujours, il y a toujours cette chose où ça me pique les yeux, souvent ça manque d'espace vert, c'est incroyable. Non, ce qui est bien déjà, c'est qu'il y a des arbres. Au moins, il y a des arbres, c'est bien. Encore heureux qu'il y ait des arbres. Imaginons s'il n'y avait aucun. Oh. Au Sénégal, c'est un pays où quand ça chauffe, mais ça chauffe de ouf.
si on avait arrêté par exemple les murs juste à cette taille-là, et après on aurait mis du mouchoir habillé, quelque chose comme ça aurait déjà été différent. Donc là, on est arrivé à Ridwan Bao et je vais vous montrer une maison à partir de 134 millions, en F5, 4 chambres salon et environ 225 mètres carrés. Même pas environ, c'est 225 mètres carrés, donc let's go. Du coup, J'aime bien la porte en bois, c'est bien. dès qu'on rentre, comme vous voyez, il y a une petite décoration d'entrée, comme vous voyez, avec une petite console, une vase et tout ça. J'aime bien les maisons qu'on stage, qu'on a déjà meublées et tout ça, parce que ça donne une idée comment tu peux aménager ça. Donc c'est ça. Donc dès qu'on rentre, il y a le salon et voilà. Franchement, le salon, oui, c'est énorme et aussi il y a beaucoup de rangs. Le salon là, qu'est-ce que vous en pensez? Si ça c'est le salon, ça gagnerait pas, hein, vous voyez, à creuser tout ça là, creuser tout ça, faire une porte-fenêtre avec un balcon, vous en pensez quoi? En plus la peu de la télé, mais elle est petite, ça répond même pas, mais on est d'accord que c'est très petit ça, en plus c'est trop bas, ça aurait été ici en haut, et ça prend au moins cet espace là, tout ça là, j'espère que vous voyez ma souris, donc ça prend au moins cet espace là, tout ça, et là en bas elle est trop petite. Entrée de lumière, c'est vraiment illuminé et j'aime bien la décoration, comme je dis très souvent, les maisons qu'on vend, il faut qu'on les décore et ça a été décoré par Danou Prom. Donc, voyez, regardez-moi. Je suis def genre, c'est un sama télé. Franchement, c'est très très beau. Le salon, il est grand, beaucoup de lumière. J'adore. So, On n'a pas la même notion de beaucoup de lumière. On sort du salon, on va dire. Il y a cet espace et j'aime beaucoup le fait qu'il y a des pantrées. C'est ça qu'on va dire parce que je dis toujours que Dakar, dans les appartements, on a franchement des problèmes de storage. Donc là, c'est bagages. C'est trop bien. C'est ça que je vais dire. Et là, il y a une chambre d'amis. C'est ça que je vais dire. En fait, les placards, si vous voulez, c'est un peu quelque chose qui... C'est la norme, quoi. Tu construis pas sans placard. Attends, mais du coup, on met les vêtements où? En gros, ça devait être une norme. Parce que moi, je me souviens que dans la maison de mon grand-père, à une époque, il y avait une chambre où il n'y avait pas de placard, il n'y avait rien. Donc, c'était juste une chambre où tu avais un lit. En fait, c'était pas une chambre, c'était un rangement, ça. Parce que dans une chambre, obligé qu'il y ait des placards. Parce qu'il faut toujours mettre des vêtements quelque part. Donc, oui, bien sûr. Après, l'époque, c'était ancien. En ce moment, on a plus des normes, c'est obligé d'avoir ça. Donc, une petite surface, quoi. Et même quand tu es architecte, quand tu conçois pas sans placard, ça se fait pas. Décoration Soit tu fais un dressing, soit tu fais des placards. Dans tous les cas, le dressing, c'est pas obligatoire, c'est à la demande. Et surtout, non seulement à la demande, surtout en termes de surface, etc. Parce que voilà. Mais les placards, c'est vraiment la chose, le minimum basique, quoi. C'est comme si tu n'avais pas de salle de bain dans la maison. C'est pas pratique. Donc, machallah, et comme je dis, j'aime bien la chambre, elle est grande pour une chambre d'amis, c'est ça que je vais dire. Il y a beaucoup de rentrées de lumière, que le frigidaire, c'est ça que je vais dire. Et dès qu'on se lève, comme vous voyez, il y a une salle de bain ici aussi, donc nous voilà. Et on va sortir de la chambre d'amis. On n'a pas bien vu la salle de bain, mais j'imagine qu'elle est un peu dans le noir aussi. Et dès qu'on sort de la chambre d'amis, j'aime bien cet espace de coco, les petites décorations là dans l'entrée. It's really nice. Donc, il y a une toilette d'invités, comme vous voyez, juste pour les invités, voilà. Et on continue. Ouais, et le carreau qui brille, donc je dis souvent le carreau qui brille, c'est pas le bon. Ici, on a la cuisine. Et franchement, la cuisine, elle est grande. Il y a beaucoup de placards, comme vous voyez. Storage here. Alors, franchement, ça va. Hein, la cuisine, ça va. Enfin, elle est pas grande. Non, c'est pas le mot que je veux employer. La cuisine, elle est petite, justement, mais elle est fonctionnelle et minimaliste. En gros, on a ce qu'on doit faire. On doit préparer, on doit laver des légumes, on a le réfrigérateur et on est fonctionnel. Oui. Storage here. Par contre, je sais pas si ça c'est la table à manger de la maison, de toute la maison entière. Elle est petite et elle est pas au bon endroit. Ça fait un peu... Du coup, je sais pas vraiment si c'est la table à manger de la maison entière. Storage here. Comme vous voyez, vous pouvez mettre une table à manger ici pour les enfants. C'est comme vous voulez, franchement, parce qu'il y a l'espace pour faire ça. Donc, du coup, dès qu'on sort de la cuisine, comme vous voyez ici, en dessous des escaliers, ils ont mis une machine à laver. Vous pouvez faire comme ça. Franchement, c'est une bonne idée, je trouve. Et... Ouais, je trouve aussi. Parce que dans le cas où on n'a pas de cellier ou qu'on n'a pas d'espace, bah, c'est pas bête, c'est pas con de mettre la table. Le problème, c'est que juste là, en fait, vous savez, je suis toujours dans ce truc-là d'aller toujours plus loin dans le design. J'aurais pas laissé ça comme ça, juste mettre la machine à laver, c'est tout. J'aurais fait quand même un meuble qui va habiller tout cet espace de bas d'escalier. Et après, un caisson directement où on met la machine à laver. Et après, les autres portes, ça servira à d'autres choses de rangement. J'aurais utilisé cet espace à fond. Et
là, on va sortir ces modèles. Pas j'aurais, c'est ce que je fais. Espace préféré. Donc, Le gazon synthétique, je vois. Surtout le gazon. Alors, je peux pardonner, on peut encore pardonner le gazon synthétique quand tu es en haut. Hein. Il y a des gens qui savent pas faire des toitures terrasses végétalisées, c'est pas grave. Mais le gazon synthétique, quand tu es au rez-de-chaussée où tu as le sol, qu'est-ce qui manque de ragriller le sol, de nettoyer, de rendre ce sol fertile et de planter un beau gazon, une belle pelouse? Je vois pas. Il y a un espace vert, comme vous voyez. Oh, l'espace vert. Ça, c'est une plante artificielle, premièrement. Plante artificielle aussi, deuxièmement. Gazon synthétique. J'adore trop. Et donc, l'espace vert, j'aime bien comment c'est décoré. Des couleurs seulement. Et vous voyez, ça peut être comme un endroit où les enfants peuvent jouer pendant l'été. Par contre, ouais, c'est bien d'avoir fait cet espace où on sort, on peut se poser, ça c'est bien. Vous pouvez faire. Mais j'aurais aimé que ce soit naturel, quoi, que ce soit pas artificiel finalement. Vos BBQ, comme vous voyez, talk, des genres. Et comme vous voyez, c'est une place détente. Ou alors, tu vois, si tu veux pas vraiment faire de jardin et tout, c'est pas grave. Mais au moins, on aurait fait, comment on appelle, une terrasse en bois. Hein, une terrasse en bois pour poser justement tous ces mobiliers-là. Parce que là, le gazon synthétique, c'est pas très durable premièrement. Et donc, on aurait fait une terrasse en bois, ce soit en bois, pas en chêne. Par contre, on aurait fait peut-être avec du mélèze, des bois qui résistent bien à l'eau, ou bien du red cedar. Le red cedar, c'est le bois le plus utilisé aux États-Unis. Aux États-Unis, 90%, 99% ils utilisent du red cedar. Le red cedar, en gros, c'est du cédar rouge. C'est du cèdre rouge. Le Canada, c'est l'un des principaux producteurs du red cedar. Donc, c'est l'un des bois qui résiste le plus à l'eau, à l'extérieur, à l'humidité et tout ça. J'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui cherchent des essences de bois excellentes, le red cedar, c'est bien. Regardez. Il y a aussi le palouk qu'on est en train de tester en ce moment. Le palouk, c'est une essence assez bizarre. Ça change de couleur en fonction de... Je vous en parlerai peut-être sur un projet, j'aimerais tester. J'aimerais savoir si c'est possible d'en trouver au Bénin du palouk. Parce que j'ai un projet au Bénin que j'aimerais réaliser avec du bois. Enfin, pas un projet complètement bois, mais avec du bardage bois. Et on va voir si on peut trouver du palouk au Bénin. Et quand tu regardes là-bas, il y a les arbres et tout ça. I really like this place, you know. T'as pas de vue là. Tu vois là, si il s'était dit ok, bon après c'est des logements à vendre, j'imagine que pour les promoteurs leur plus grand besoin c'est surtout de rentabiliser, de gagner vite et de vendre vite à les 134 millions. Mais du coup pour la personne qui peut venir acheter cet espace et qui veut réaménager, bah l'idée ce serait plutôt de faire une terrasse en bois, une terrasse en bois bien avec une vraie parasol dans ton espace barbecue et à côté tu fais un mur végétalisé. Vous savez, vous mettez des caléboutis, c'est des sortes de grilles et après tu mets des plantes qui poussent sur le mur. Et peut-être pour aller encore plus loin, j'aime toujours cette notion de un petit ruisseau d'eau. Tu installes juste une petite fontaine avec peut-être une statuette qui sort de l'eau, etc. Ça te crée tout de suite, ça te change tout, tout. Ça change tout. C'est vraiment convivial et familial, c'est ça que je vais dire. Donc là, on va partir. On va re-rentrer. Ouais, là. Ici, il y a ce mur qui vient faire ça, là. On aurait mis tout ce côté-là, une terrasse. Et là, on aurait mis des grilles avec une plante avec des plantes qui poussent sur les murs. Ensuite, une petite fontaine, des trucs comme ça. Il y a plusieurs façons d'imaginer un design, un espace extérieur, un espace intérieur et l'architecture d'un projet. Et là, on va monter, du coup, c'est un R+1, donc on va vous montrer ce qu'il y a en haut. So, let's go! J'aime vraiment pas le carreau. Et voilà, du coup, dès qu'on monte, Après, je sais pas s'il n'y a pas d'artisan, mais le béton ciré, c'est 100 fois mieux. C'est beau, le béton ciré, c'est propre, c'est magnifique, c'est facile d'entretien, ça a un cachet différent, mais je comprends pas pourquoi on n'utilise pas le béton ciré. Vous faites comme ça, vous avez un espace où c'est comme un salon, on va dire. Comme je vous ai dit, la décoration, franchement, dans nos prompts, c'est vraiment magnifique. Et voilà. Magnifique, vous êtes sûr? Voilà, j'aime trop. Ici, on a fait un espace de salon, mais ça peut être un espace de jouer pour les enfants. C'est franchement comme vous voulez ça, c'est juste pour vous donner une idée comment vous pouvez aménager. Et dès que vous sortez ici, il y a un petit balcon, il y a tu peux payer l'eau et tu veux voir le... Donc, comme je disais souvent, comme je le dis toujours, cette question de mixité là, le fait que même ce balcon il est trop bizarre, il est haut là, le garde-corps il est haut, le garde-corps normalement il doit faire 1 mètre maximum. 1 mètre 20 c'est quand on est sur un garde-corps pas traditionnel, ça c'est... Mais 1 mètre, 90 cm ou 1 mètre c'est bien. Et là il est trop haut, donc on a plus l'impression d'être dans un mini couloir plutôt qu'une petite loggia, parce que ça on appelle ça loggia. Il y a une différence entre une loggia et un balcon. Je vous expliquerai cette différence plus tard. Et en fait le problème c'est que là ça n'offre pas de vue là. Là on est bloqué sur ça. Ça c'est dommage. L'espace jardin en bas est very... C'est pourquoi, pourtant, vous savez, là, c'est le même constructeur qui a fait ça, cet immeuble et cet immeuble. Ce qui veut dire que c'est le même architecte qui a réfléchi à cet espace et cet espace. Donc, je sais pas d'où est-ce qu'il tirait la vue de l'autre. En plus, en les juxtaposant, en
en les coinçant comme ça, les bâtiments. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'espace entre eux. Normalement, tu as des espaces de 6 mètres. Là, au moins, tu as la vue, tu as l'autre bâtiment qui respire. Enfin, tu crées l'autre balcon qui respire. Même de 3 mètres, déjà, ça va. 3 mètres 50, ça va. Mais là, je pense pas qu'on est 3 mètres 50. Il y a beaucoup de rentrées d'air et j'aime bien. C'est pourquoi la maison, elle est vraiment élumiérée et on va re-rentrer. Moi, je sors pas sur cette loggia là. Quand tu sors sur ce mini balcon là, t'as la vue juste sur le mur. C'est juste un endroit pour sortir, fumer une clope pour ceux qui fument et après rentrer. Mais sinon, je vois pas vraiment d'utilité à cet espace. Bon, on est en Afrique, ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir largement. Ouais, ok, j'imagine le concept. Et arriver à l'escalier, comme vous voyez, un petit espace, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y a des petits espaces que vous pouvez faire comme salon, où les enfants peuvent jouer. C'est franchement comme vous voulez, mais bon, voilà, ça donne une envie de rester. Là, on va partir dans une des chambres, donc c'est la chambre des... Ce genre d'espace, comme je le dis, c'est des espaces qui sont entre... Alors, je vous remontre. C'est des espaces qui sont entre plusieurs chambres. En gros, c'est des dégagements. C'est des endroits où les gens, ils passent principalement. Je vois rarement une personne venir s'asseoir et ici tenir une discussion, sachant que c'est un espace où il y aura tout le temps des gens qui vont passer. Il y aura tout le temps du flux de la circulation. Un salon, c'est différent. Un salon, les gens ne passent pas dans le salon. Les gens viennent dans un salon pour s'asseoir ou se lever et marcher. Mais jamais ils ne marchent autour dans le salon. Mais cet espace-là où tu es assis là, tu vas discuter avec quelqu'un, t'es sûr, sachant qu'il y aura certainement l'enfant qui va aller dans la chambre, un tel va aller de l'autre côté. Donc c'est un lieu de passage. Donc je vois tellement mal l'utilisation de cet espace comme comment justifier ça en disant oui, c'est un lieu où on pourra s'asseoir. Non, je pense que ça marche pas. Salon où les enfants peuvent jouer. C'est franchement comme vous voulez, mais bon, voilà, ça donne une envie de rester. Là, on va partir dans une des chambres, donc c'est la chambre des parents, comme vous voyez. C'est magnifique, c'est vraiment... Regardez-moi la taille de cette petite fenêtre là. Oh là là. Mais tellement elle est petite, tellement elle est petite. Donc, on va vous montrer. Comme vous voyez, il y a un armoire incrusté sur le mur. C'est le style... Ouais, j'aime bien, c'est quand même grand les placards. Non, donc, tu n'as pas vraiment besoin d'acheter un armoire. C'est pretty much nice. On va même ouvrir un peu pour voir ce que ça donne. Comme vous voyez, c'est comme vous voulez. Voilà. Et franchement, l'espace, elle est grande. Et il y a beaucoup. C'est juste dommage qu'on ait des toutes petites fenêtres, quoi. T'as même pas la vue. Après, je sais pas c'est quoi la vue de l'autre côté, mais ouais. De rentrer. Mais pour le coup, la chambre, elle est moyennement mieux décorée que les autres espaces. De lumière et moi j'ai l'aime. Et ça se fait pas, ça, de mettre juste un petit tapis comme ça là. Vous allez voir dans mon livre, ça le dit. En fait, tu peux pas, soit tu mets un grand tapis qui va couvrir de la tête de lit jusqu'au bout, soit tu mets un tapis qui va couvrir tous les meubles, enfin, c'est-à-dire même les têtes, les têtes de chevet jusqu'ici, soit un tapis qui va couvrir tout ça. Mais quand tu fais juste ça là, ça se fait pas normalement. Non, en déco, ça se fait pas. Impression. Ça donne une autre perception de l'espace. Je vous en parlerai quand mon livre sortira, je vous ferai le descriptif. C'est aussi la même technique qui est utilisée quand tu vas dans les fast-food ou dans les grands restaurants. Les photos qu'ils utilisent, généralement, ils font un petit menu dans une assiette qui peut contenir exactement le même menu. Mais alors que cette même boule, si tu la mets dans une grosse assiette et que tu la vois en haut, tu auras l'impression que la boule elle est petite. Mais cette boule, si tu la mets dans une assiette plus petite, tu auras l'impression qu'elle est grosse. En gros, c'est cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez là, mais quand je vous montrerai les images, vous verrez. Donc, chaque chambre que je rentre, il faut que je m'assoie et je fais genre, regardez, bonjour chérie, bonjour ma chérie, chambre des parents et tout ça. Franchement, c'est magnifique et beaucoup de lumière. C'est la lumière qui compte pour moi. Cette maison, elle est vraiment conviviale pour les familles. C'est ça que je vais dire. Donc, on va partir. Je pense qu'il y a un balcon. Oui, effectivement, vous allez voir un... j'ai pas vu. Attends. C'est ça que je vais dire. Donc, on va partir. Je pense qu'il y a un balcon. Oui, effectivement. Ok. Vous allez voir un peu la cité. Donc, c'est ça. Donc, on va re-rentrer dans la... Ok. S'il y a un balcon, ça va. Donc, ça peut justifier les petites fenêtres, sachant qu'on a un balcon qui, lui, donne vers une grosse baie. Ok, ça va. Chambre. Et bien sûr, franchement, chambre de parents sans salle de bain, never give. So, il y a une salle de bain, c'est ça que je vais dire. Et elle est vraiment grande aussi. Tada! So, on y va. Et on va sortir de la chambre des parents et on va partir vers les autres chambres. Comme je vous ai dit, c'est un F5, donc 4 chambres salon. Et comme je dis, places for storage, là où on peut mettre les affaires. C'est tellement important parce que nous, en tant que femmes, on a tellement beaucoup de bagages, les valises. Parce que moi, je suis dans un appartement, mes valises, c'est dans ma chambre d'amis. Et si j'avais ça, je pourrais rentrer les valises, tous les nyama que j'ai, quoi. Donc, on y va. So, on va partir dans une des chambres. Et ça, c'est une chambre d'amis. C'est ça qu'on va dire. Elle est grande comme chambre d'amis. Il y a beaucoup de rentrées de lumière. Comme Awa. Donc, déjà, I have to do it. Et franchement, des très grandes fenêtres. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de rentrées de lumière. Et voilà. Et ce qui est Non, elles sont pas grandes. important, c'est
Il y a aussi une armoire incrustée sur le mur, donc voilà. Ouais, les armoires, c'est Comme vous voyez, bien. c'est la chambre restante et c'est la chambre des enfants, d'un enfant, ça que je vais dire. Stage. Après, pour la taille de cette fenêtre, avec la proportion de la chambre, ça va. Very much nice. En fait, les tailles de fenêtres, il faut toujours les penser en fonction de la proportion de la grandeur de la chambre. Si tu as une petite chambre et que tu mets une très grande fenêtre, bon, moi, dans tous les cas, je mets toujours des grandes fenêtres, hein, parce que moi, c'est très important. C'est une chose que je ne supporte pas, rester dans un endroit où je sais que j'aurais pu faire une grande fenêtre et laisser plus de lumière, mais je me limite quand même à faire une petite, à moins de le justifier, bien sûr. Ça, c'est dans des cas où on est, par exemple, en plein sud, le bâtiment, il est en plein sud, et que tu sais qu'il y aura beaucoup plus de soleil qui va frapper. Bah, t'as pas envie que le soleil il frappe tout le temps sur la vitre et ça va chauffer. Donc, tu mets une surface opaque et un endroit convenable. Mais dans tous les cas, quand je suis ouvert des autres côtés, le nord et tout ça, j'ouvre au maximum. C'est important, l'aération, tout ça. J'aimerais bien avoir cet espace, beaucoup de rentrée de lumière, girl boss, ok, assis de vibes, toog tuuti, est-ce que du ma toog fii? Est-ce que du ma toog fii? Est-ce que du ma toog fii? C'est ça que je vais dire. Et aussi, comme d'habitude, dans toutes les chambres, on va dire, il y a l'armoire incrustée et beaucoup de rentrée de lumière parce que franchement, les fenêtres sont larges et quand je suis là et je regarde, je vois the greenery, tu vois, like, the greenery. Madame, égale. Donc, on y va. Donc, c'est ça, quoi. Et là, voilà, comme vous voyez, je vous ai montré toute la maison, les chambres, tous les nyama. Et franchement, on va partir chez moi. Je vais vraiment take all in et je vais vous dire vraiment ce que je pense de Ridwan Bao. Et voilà, donc... je pense que la vidéo est finie, mais on va juste... J'ai vu des trucs intéressants. Mais il faut vraiment arrêter avec cette appellation de villa, là, de villa. Dans une cité, une salle de sport, bâtiment première phase, et qui est actuellement concret. Après... Donc voilà, en gros, c'est un peu... ok, ça aurait gagné en ayant beaucoup plus, ou alors même pas seulement beaucoup plus d'espaces verts, mais peut-être créer un îlot où il y aurait quand même des espaces, un espace de jardin pour l'ensemble de la communauté. Ça aurait été intéressant. C'est bien, ils ont quand même fait l'effort de planter des palmiers, c'est intéressant. Mais c'est fou comment tous les bâtiments se ressemblent nettement, quoi. Ça se ressemble, il n'y a pas vraiment de recherche architecturale sur des formes complexes. Et c'est juste ça que je trouve assez dommage, c'est que toutes les choses, finalement, sont les mêmes choses et ça devient finalement la norme de tout le monde. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui veut se surpasser à l'autre et tout le monde fait pareil. Il n'y a pas une compétition même en termes architecturaux. Tu sais, on évolue quelque part quand on a une compétition, quand on sent qu'on est menacé. Tu vois, quand il y a... Pourquoi les billets de Air France sont chers en Afrique et pas, par exemple, quand tu vas aller aux États-Unis, quand tu vas aller au Japon, etc., les prix sont toujours différents. C'est parce que dans ces pays-là, il y a la concurrence, il y a beaucoup de vols qui y vont aux États-Unis, au Canada, etc. Et les billets ne sont pas si exorbitants que quand tu vas en Afrique. En Afrique, ça coûte cher parce qu'il n'y a pas plusieurs sociétés aériennes. Donc, en gros, c'est une question de concurrence. Et s'il y avait plus d'architectes qui faisaient plus de beaux projets, je pense que ça ferait naître aux gens l'envie de se surpasser, de faire de bons trucs. Et je pense que justement, sur ce côté-là, on est encore très très en retard. C'est dommage. Mais voilà. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez pensé de cette maison. Est-ce que vous pensez que cette maison, elle vaut vraiment, je l'appelle maison, c'est pas une villa, c'est clair, mais est-ce que vous pensez qu'elle vaut 134 millions? Est-ce que vous serez prêt à l'acheter pour 134 millions de francs CFA? Moi, pour la note de cette maison, je vais donner la note de, allez, on va dire 4,5. 4,5 sur 10. Ça va. Franchement, c'est une maison classique, normale. Il n'y a rien de ni fou, ni pas... Il y a pas trop non plus de choses très dérangeantes. Donc, ça va, c'est pas des grilles partout, etc. Mais du point de vue de la cité en elle-même, je lui donne la note de 4. La maison, je lui donne la note de 4,5. Dites-moi un peu, vous, les notes que vous donnez, vous, par rapport au projet, hein, point de vue architectural, lumière, etc. et la décoration d'intérieur. Prochainement, on va commencer à séparer les notes. Les notes de décoration intérieure sera différentes de la note architecturale. Et si on est sur des cités, on aura une note globale de la cité. Donc voilà, c'était Sagesse. Si tu as un projet, n'hésite pas à me contacter. Le premier lien en formulaire, tu vas tomber sur un questionnaire dans lequel tu vas répondre à 2, 3, 4 questions. Ensuite, il y a ma secrétaire qui va te contacter. Elle programmera un rendez-vous avec moi en visio. Je discuterai de ton projet et je verrai si je pourrais t'accompagner ou pas du tout. S'il y a des architectes ou des ingénieurs ou des gens qui travaillent dans la construction au Sénégal, ils n'hésitent pas à m'écrire sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là. J'ai pas mal de projets dans lesquels j'aimerais travailler avec des gens locaux. C'est toujours intéressant, j'aime bien travailler avec les gens locaux. Comme ça va plus vite. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On va faire de beaux projets ensemble. C'était Sagesse, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.